texte n'était pas prévu déjà pour la soirée. Mais après la fin de l'atelier d'écriture, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça m'a beaucoup émerveillé la production de leur texte. Et j'ai leur proposé s'ils étaient d'accord pour les personnes qui étaient d'accord pour présenter leur texte. Et voilà, elles ont accepté, elles ont dit oui, ben nous on aimerait bien lire nos textes. Donc on leur laissera la parole qui nous présentent les textes qu'ils ont produits après notre atelier d'écriture. Merci. Nous avons bu le lait de la chèvre que nous nous partagions chaque matin, après avoir mis les peaux des bêtes sur lesquelles nous avions mis à sécher après la nuit. Nous avons bu l'eau que notre mère remontait 2 fois ou 3 fois par jour du puits. Parfois nous la buvions avec empressement lorsque l'on rentrait en courant de mauvaises rencontres faites en forêt. Nous avons bu le thé que notre tante nous servait, en attendant que notre père négocie pour nous tous une nuit sous leur toit afin de se reposer avant de reprendre la route. Nous avons bu du Fanta sur les bancs du centre-ville. Nous le faisions durer des heures afin de nous donner une contenance face aux filles qui défilaient sous nos yeux. Nous avons bu du café entre collègues, commentant nos prouesses commerciales ou appréhendant les objectifs fixés pour le lendemain. Nous avons bu l'eau chlorée, distribuée gobelet par gobelet par les gardiens. Nous avons bu l'eau de la fontaine, portée à notre bouche à 2 mains, lorsque la société a décrété enfin que nous avions suffisamment payé pour nos méfaits. Nous avons bu des pastis en parlant de filles, de shit ou encore de politique, en laissant monter l'excitation que le printemps nous procure en faisant place à l'idée. Nous avons bu des bières en canette avec allégresse sur cette place où nous nous retrouvons chaque jour en attendant de nouvelles missions internes. Nous avons bu des bières, du whisky et du vin lors de ces soirées où chacun se présente et apprend à se connaître selon la formule âge, origine, profession. Nous avons bu des cafés à l'ombre des acacias de la place Messagrand avec ses convives devenus amis en attendant que passe ce dimanche soir qui semble les mettre dans un état de mélancolie. Ils nous trouvent silencieux, discrets, réservés. Mais comment pourrions-nous leur laisser comprendre que nous traduisons chacune de leurs questions dans cette langue que nous avons pourtant abandonnée à nos 6, 7 ou 8 ans? Comment pourraient-ils comprendre que malgré cette nationalité que nous partageons, nous nous sentons encore et toujours comme un invité qui demanderait la permission pour entrer sans retirer ses chaussures? D'après Julie Otsuka. Errance. Nous avons marché longtemps sans jamais s'arrêter. Nous avons traversé bois, forêts et vallées. Souvent, le soleil nous a accompagnés. Nous avons marché quelquefois très pressés et toujours angoissés. Qui nous regardait passer? Nous avons encore et encore marché. Là-bas, toujours plus loin. L'espoir, le confort. Nous sommes toujours à marcher sans nous retourner. Mais sommes-nous arrivés au lieu tant espéré? Nous ne voulons plus marcher. Errance inachevée, courage saccagé. Avons-nous enfin trouvé l'espoir et la liberté? Nous avons découvert une petite société où flottait une odeur de sucre et de chocolat. Nous avons découvert différents parents, certains inquiets, d'autres confiants, qui nous laissaient leurs enfants pour quelques heures ou une journée entière. Nous avons découvert ce que veut dire le mot vendre, parfois le mot vendre à tout prix, même si cette idée n'était pas la nôtre. Nous avons découvert les marchandises à aller chercher sur des étagères et à mettre sur des chaînes avant qu'elles ne soient emballées. Nous avons découvert d'autres visages, d'autres bras, dans un monde plus rural, cette fois, où l'effort physique était omniprésent, mais en ayant des parfums enivrants parfois, qui flottaient dans l'air. Nous avons redécouvert le monde de l'enfance, en apportant de l'aide, du réconfort, à des petits porteurs de handicap plus ou moins importants. En route, nous avons marché,
nombreux, sur des chemins poussiéreux. Nous avons marché longtemps, longtemps, jusqu'à l'épuisement. Nous avons marché le long des collines, verdoyantes, sous la pluie bruyante. Nous avons marché, petits cailloux coincés dans nos chaussures, sous la lumière aveuglante du soleil. Nous avons marché sur des routes encombrées, serrées les uns contre les autres. Nous avons marché, laissant derrière nous nos villages et découvrant devant nous l'inconnu. Nous avons marché sur une terre nouvelle et espérée, tenant par la main nos enfants. Nous avons marché, déterminés à avancer d'un pas, puis d'un autre pas. Nous avons marché jusqu'à des barbelés. Et on nous a stoppés. Ces textes-là que vous aviez suivis ont été produits grâce à l'écriture de l'auteur qui a été déjà cité, Julie Otsuka. Le nom de l'ouvrage, c'est « Certaines n'ont jamais vu la mer », qui se trouve dans notre bibliothèque. Si vous voulez bien découvrir les textes, c'est très intéressant. Merci. Les langues. Pour l'exil, je pars dans l'espoir de vivre le bonheur de mes séjours ailleurs. Je voudrais triompher de mon ennemi invaincu. J'espère échapper l'éprouvante traversée. Hélas, le temps s'est dispensé de moi. Je peux encore attendre. Pour l'exil, l'ignorance nourrit l'expectance de croire que le meilleur est dans ce qui m'attend ailleurs. Pure illusion, car je me retrouve dans une chapelle de l'enfer. Les morts, corps mutilés, se décomposent sous les yeux du ciel. Mon cœur ne ressent plus rien. C'est de loin que j'apprends la cruauté de leur sort. Ils ont manqué de tout et sont morts de faim. Certaines femmes violées, des enfants enrôlés dans l'armée, l'éducation abandonnée dans la rue, la relève du demain gommée de la toile, la justice peine à répondre à l'impunité. Pour l'exil, à l'étranger, mon deuil est un mythe. Mon asile est sujet d'amalgame. Au vrai, je vis dans un monde cinématographique. Personne ne peut comprendre que ma joie est accoutrée d'affliction. Je regarde sans ciller comment ma vie s'effrite. Monde en inversion. Je le déteste. Ces mondes qui ne voient guère les choses dans ce qu'elles sont. Je le déteste, ces mondes qui pensent que la victoire est dans le résultat. Je le déteste, ces mondes où l'humain est réduit à une valeur quantifiable. Je le déteste, ces mondes que l'on aurait souhaité être de nos envies. Je le déteste, ces mondes qui façonnent l'homme pour une finalité. Je le déteste, ces mondes qui cherchent à résoudre des conflits. Je le déteste, ces mondes qui créent inévitablement des conflits. Je le déteste, ces mondes qui est sans cœur et sans âme. Oui, je le déteste vraiment. Ces mondes qui jugent tout en termes d'optimisation des rapports moyens-fins. Je le déteste, ces mondes conventionnels, très conventionnels. Je le déteste, ces mondes de lois et de morale. Je le déteste, ces mondes qui pensent qu'il faut poser des questions et finir par y répondre. Ces mondes, je le déteste parce qu'il est vraisemblable. Ces mondes, je le déteste parce qu'il est un monde gouverné par la politique de l'assimilation. Ces mondes-là, je le déteste.
bord demeure. Dans les drames de l'abîme et ses trames au crible de la haine et les crimes. Comme de feuilles mortes qui se laissent prendre au gré du vent, les courages d'agir passent les mains liées dans les dos sous les fourches du ridicule. L'espoir, pareil à la brume, se dissipe et vogue à petites pagaies, assimilé au souffle du vent, laissant passer un rêve d'illusion. Un tremblement effondre les ailes en surplomb de rêves radieux, omnubilant le ciel au soleil à perte de vue. Ma mort s'alite sur ma peau, pauvre amaigrie des faim et des soifs de liberté. Le silence des morts gémit sur les galets au bord de l'eau. L'ombre fine du rejet limite tout mouvement. La loi des frontières est au comble des fureurs, ombrageant la vie de l'au-delà. À plat ventre, mon cœur vomit ma cure. Entre deux averses et un tourbillon, je protège un mort sur 100. Même si nous n'avons pas encore perdu de vue la rive de l'amertume, l'ultime soupir d'espoir effacera le chagrin de l'exilé délivré. Elles sont éternelles. Mes idées, je les vis. Je ne peux me résoudre à leur indépendance. Je ne peux y renoncer car elles vivent par elles-mêmes. Elles font la trame du tissu qui les confectionne. Elles ne sentent pour avoir de la peine. Elles ne saignent pour devenir pâles. Elles ne vivent pour finir par s'éteindre. Elles ne sont ni réussies ni échouées. Elles ne sont ni subjectives ni objectives. Elles sont là, naissent avec et sans. Mes idées, elles ne meurent pas car elles ne connaissent pas le chemin du destin. Elles se retournent et se creusent. Elles se nourrissent et s'habillent. Elles sont ce qu'elles sont. Au rivage, plus loin, bien loin, à perte d'horizon, l'ombre des ailes aux envies mornes sombres, les houles mollement intriguées dans la pénombre. Plus loin, bien loin, sur l'autre rive, au littoral, la fureur des flots troubles et inoffensifs gagnait les frontières des langues sans floraison. Plus loin, bien loin, dans la fausse pudeur, on disait que les oies migratrices empestaient les villes dans cette nuit sinistre, spectacle des odeurs. Plus loin, bien loin, au-dessus de fleuves, c'est encore le cauchemar de la dernière ville. Brisé de tous, je virai plus avec mes épreuves. Plus loin, bien loin, au cœur de l'océan mouvant, ils peinent pour atteindre l'autre rive, tête noyée. Les spectres du vide engloutit le courage du reste des vivants. Le calme appartient à la mort, les femmes se mettent en colère, corps disparus, haine des eaux contre nous.
Humanocide. Je me sens étranger chez moi. Je me sens inconnu chez moi. Je me sens rejeté, condamné par l'humanocide. Un regard interrogatif me dit ce que j'ignore être. J'essaye de le croire, même si je ne l'étais pas. Dans ma conscience, seuls mes yeux ne voient jamais tout. Je me sens étranger, je me connais peut-être moins. Je désire plus fort que je rêve. Je suis étranger, étrange du geste de liberté. L'être universel n'existe pas. Le genre humain n'est pas changeant. Le monde des libertés est intolérant. La démocratie chiffonne la singularité des vérités. La folie de l'humain, c'est de croire à la parole des politiques. Oui, j'essaye de dire approximativement ce que je ne peux nommer. Un peu plus loin, j'entends les cris d'une femme apatride. Elle disait « J'ai honte de citer ce qui me pétrifie. Je crains que vous ne voyiez pas ce que je ressens, que vous ne sentiez pas ce que je vis. » Et quelqu'un au coin disait « Vous êtes quoi? Une exilée? Une fugitive? Mon pays n'est pas le refuge du désastre du monde. » Si nous avions tous, chacun deux cœurs dans notre poitrine, nos choix et nos décisions ne nous opposeraient pas à nous-mêmes. Elle, par contre, elle pleure. Elle pleure de toutes les larmes de son corps. Elle pleure le couteau enfoncé dans son ventre. Elle pleure la mort de son fils. Elle pleure ses larmes à la couleur du sang. Ici dans mon pays, on étudie pour l'école, on triche pour réussir. Ici dans mon pays, on est entre deux vins pour oublier la misère. Ici dans mon pays, on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Ici dans mon pays, l'éducation est empêtrée dans la mélasse. Ici dans mon pays, on ouvre les ciels aux âmes en voyage. Ici dans mon pays, on travaille pour enrichir les autres. Ici dans mon pays, la vie passe comme une rivière. Ici dans mon pays, de nos rêves, il reste une nuit. Ici dans mon pays, nos enfants n'ont pas d'avenir. Ici dans mon pays, on retrace l'ombre du temps. Ici dans mon pays, on ne connaît pas le visage de l'humain. Ici dans mon pays, on condamne les innocents. Ici dans mon pays, nous abandonnons les maisons. Ici dans nos pays, on n'accepte pas l'altérité. Ici dans mon pays, on regarde avec attrition. Ici dans mon pays, on regrette des échecs. Ici dans mon pays, on discute l'économie. Ici dans mon pays, on sépare la moitié. Ici dans mon pays, on écrase la liberté. Ici dans mon pays, on efface l'histoire. Ici dans mon pays, on crie la religion. Ici dans mon pays, on vide les rues.
Ici dans mon pays, on vit la guerre. Ici dans mon pays, on est hors jeu. Ici dans mon pays, on a trop faim et on ne fait rien. Ici dans mon pays, c'est ici que la vie s'arrête. Je viens d'un pays tropical. Chez nous, il fait très chaud et il pleut beaucoup. Dans ma petite promenade, j'avais rencontré le rêveur dans ses rêves en face de la panthère noire. La vie n'est pas une dette. L'histoire n'est pas objet de réparation, même si ça chavire de partout sans arrêt. Affres angoissantes inspirant la mort du passé. Des oiseaux s'envolent avec nos espoirs. C'est près de nos morts qu'une autre vie commence. Non, nos pays ne sont pas de l'au-delà. Notre temps n'est pas encore consommé. Nous, par contre, nous sommes encore là. Nous ne partirons pas, nous restons ici. Nous voulons conjuguer au bout de nos doigts notre mort. Nous exalterons le courage des dieux, l'innocence des femmes vierges, l'excuse des enfants condamnés, le silence du père épuisé. Peuples émaciés par l'exploitation de regards qui prennent de la tangente. Voilà un arbre abattu barrant le passage. Le courage du rêveur agiste des impressions. Quand la cruauté de la panthère accroît, son sourire porte le masque de l'insomnie. Il rêve dans toute sa force de l'âme. Sa bravoure s'éjoue de la colère de la panthère. Je ne quitterai jamais mon île solitude. Même si vous pensez que je suis seul, en réalité, le solitaire n'est jamais seul. Il a ses rêves, ses idées et surtout ses démons qui l'accompagnent. Dans l'absence du soleil, mes joies se transforment en deuil. La découverte du monde nouveau devient dramatique. Vraiment dramatique. Dans mon isolement, on pense que je suis seul. Je ne suis pas seul. Je fréquente mes morts. Ils sont encore présents. S'il me reste encore un peu de haine, seule la réminiscence en détruirait le fœtus du ressenti. Je vis dans un temps irréversible les événements se télescopent dans une vitesse sans pareille. Ombre méchée des jours drapés dans leur dignité. L'importance de l'offense, telle histoire.
l'objet de reconnaissance est négligé. Les voix bourdonnent dans la solitude. Elles ont construit un nid de refuge, un ermitage pour héberger les sans-abri. La mort de mon histoire consume l'authenticité des faits et circonstances. La brise des événements souffle dans les airs de la mémoire blessée. J'ai continué à dévêtir mes nuits de cauchemars, à délivrer mes jours de toute peine, à débusquer ma liberté des mains de son ravisseur. Merci. Merci en tout cas de nous avoir invités. Je suis singulièrement très flatté par le geste surtout. Et puis je remercie James parce qu'une fois, je suis allé le voir chez lui pour lui proposer quelque chose que j'avais souhaité que ce soit passé ce soir. C'était plutôt une soirée à la fin de la soirée, une animation de percussion. Et déjà, j'en avais parlé avec Daniel. Puis tout de suite après, je suis allé voir James pour lui proposer cette idée. Par la suite, il m'a dit, bon, si tu veux, Fidèle, moi, j'aimerais peut-être t'accompagner pendant la lecture de tes textes. Donc, voilà. Je lui ai dit, d'accord, on verra. Et puis finalement, quand j'ai proposé l'animation de percus, vu le temps, ça n'a pas été possible que nous fassions cette animation ce soir. Et du coup, James était toujours partant pour m'accompagner à la soirée pour mes textes. Donc, vraiment, un dernier mot, les textes que je viens de lire, ça fait partie d'un ensemble de textes que j'écris pour un prochain recueil de poésie qui sera un ensemble, un dialogue. C'est en fait une partie en prose, c'est un récit d'un jeune de la rue et sa vie qui est partagée. Et finalement, il y a la réaction de la poésie, donc l'interpellation, les questionnements, l'inquiétude, le pleur, puis la présentation, en d'autres termes, de la situation qui est récitée dans l'histoire de cet enfant de la rue. Donc ces textes-là font partie de l'ensemble du recueil que je vais publier bientôt. Et puis juste un autre texte qui a été lu, c'est sur les idées. C'est un texte que j'avais publié dans la revue Verso, qui est une revue de Lyon. Donc j'aime vraiment beaucoup ces textes-là sur les idées, sur l'éternité des idées et leur indépendance. Donc voilà, pour ceux qui ont lu mon premier recueil ou qui liront le recueil, donc vous ne trouverez aucun des textes qui ont été présentés ce soir. Merci.